Shalom, 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 je suis l'apôtre Maman Didé. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Aujourd'hui, je viens bénir la vie de quelqu'un, dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus de Nazareth est vivant. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et il nous a fait la promesse que rien ne va nous nuire. Jésus de Nazareth, c'est notre Dieu. C'est ce Dieu-là qui s'est fait chair, qui est venu mourir à la croix pour nous sauver de nos péchés. Alléluia. Ce mois, nous faisons la guerre au monde marin. Ce mois, nous combattons les esprits des eaux. Ce mois, nous attaquons les agents du monde marin. Alléluia. Nous détruisons leurs œuvres dans nos vies. Et nous aurons notre veillée de prière à Paris, comme c'est la coutume depuis 2022. Nous avons cette coutume, nous faisons les veillées de prière toutes les fins du mois, le dernier vendredi du mois, à Palaiseau, au 8 avenue du 1er mai, 91-120 à Palaiseau, à partir de 21h. Et Maman Didé reçoit. Les esprits des eaux sont des esprits très méchants. Il y a quelques jours, il y a un de mes fils dans notre église au Cameroun qui a demandé à une dame de me contacter, et la dame m'a raconté une histoire qui m'a fendu le cœur et nous avons prié. Elle a une fille, elle me dit: Maman Didé, j'ai ma fille qui a un cancer généralisé et son père qui est dans votre église au Cameroun m'a demandé de vous contacter si vous pouvez prier pour ma fille. Et j'ai pris la peine, j'ai appelé cette maman et nous avons parlé. Je lui ai demandé de m'expliquer un peu comment le mal a commencé, ainsi de suite. Et pendant que je priais avec la maman, parce que la fille, c'est une dame, c'est une jeune dame, la fille qui est malade, elle a la quarantaine, donc c'est une dame, une mère d'enfant aussi. Et ça m'a touché le cœur quand la maman m'a dit que c'est sa fille unique, c'est le seul enfant qu'elle a eu. Elle a eu cet enfant à 15 ans. Et j'ai dit à la mère que, écoutez madame, je vais prier avec vous. Vous serez le point de contact pour votre fille. Et pendant que je priais, le Saint-Esprit dirigeait mes paroles en disant à la maman: retour à l'envoyeur, toute personne qui a fait ainsi de suite. Personne ne va te prendre ton enfant. Et c'est là où la dame me révèle qu'elle a eu une altercation avec une personne il y a quelque temps. Et la personne a commencé à pleurer. Et la personne lui a dit que comme je pleure là, tu vas pleurer aussi. On m'a dit peut-être c'est ça qui a rendu ma fille comme ça. Elle dit ça a commencé. Après maintenant on dit que c'est partout. Et ma fille, on lui avait demandé de vous contacter depuis. Elle a négligé. Vous savez, c'est ça le rôle des esprits des eaux. Faire pleurer les gens. Une personne qui aime voir les gens pleurer, c'est un agent du monde marin. Une personne, même si vous avez un enfant à la maison, qui aime faire pleurer ses petits frères, en fait, qui prend un malin plaisir à faire pleurer les gens autour de lui. Je ne dis pas que cet enfant est sorcier, mais cet enfant peut être manipulé par les esprits des eaux. Faites la délivrance de votre enfant, priez pour lui et chassez les esprits des eaux. Quand vous voyez par exemple les hommes violents, les maris violents qui tapent sur leurs femmes, qui tapent sur les enfants, qui tapent sur les... Même il y a les femmes qui sont violentes. Ce sont les esprits des eaux qui aiment la violence, qui aiment voir le sang couler, les larmes couler, les pleurs, qui aiment voir les gens dans la douleur, qui aiment voir les gens dans la souffrance. Ces esprits aiment voir les gens dans la tristesse, dans l'angoisse. Ils n'aiment pas voir les gens dans la paix. Vous savez, il y a des personnes comme ça, elles arrivent quelque part, ils voient les gens rire. Okay. Donc vous riez. On rit dans la maison aussi. J'ai une de mes filles qui m'avait raconté une histoire, que dans leur maison, avec ses frères, leurs parents les enseignaient à rire, comme nous aussi. On a grandi dans une famille où notre génitrice, tu arrivais chez nous, même si on avait fait le riz avec l'huile rouge, avec les oignons, on a mangé.
On n'est plus même que les gens qui ont mangé le poulet brisé. On était toujours contents. Et cette joie-là, on a grandi avec ça. C'est-à-dire qu'on se voit, on est dans la joie, on s'aime seulement. Et on est comme ça parce que notre génitrice avait sémé ça. I open a bracket. J'ouvre une parenthèse pour dire aux parents que cessez de s'aimer l'amour, la discorde entre vos enfants. Il y a des parents, j'ai reçu beaucoup de personnes dans notre église qui disaient, ma mère dit à mon frère, dit à ma soeur que c'est ta soeur qui va te tuer. Ça, ce sont des manipulations. Et quand les gens comme ça viennent à l'église nous raconter leurs problèmes, ce que leurs parents leur font à la maison, ils disent après que c'est nous qui les divisons avec leur famille. Nous sommes dans vos familles. Ce n'est pas vous qui venez nous raconter que vos parents veulent vous tuer, que vos parents vous font du mal. Et nous, on vous accueille avec le bon cœur. C'est déjà qu'on veut vous diviser avec vos familles. Rentrez dans vos familles, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, c'était une parenthèse. Des gens qui n'aiment pas voir les autres rire. Et donc, ma fille, elle disait que un oncle était arrivé chez eux. Et il voyait comment, dans la maison, il y avait la joie. Les frères et les sœurs étaient contents, ils s'aimaient, même s'ils n'avaient rien mangé de spécial, même s'ils n'avaient pas, ils étaient heureux. Et l'oncle s'est exclamé, « Ah, vous êtes heureux dans la maison, si, hein? Ah, vous riez ici, hein? » Dès qu'il a dit ça, dès qu'il est parti, elle me dit, « Maman, Dédé, mes frères ont commencé à se battre. Mes frères ont commencé, on a commencé à se déchirer. Les uns contre les autres. On ne s'entendait plus. L'autre ne veut plus voir l'autre. Tel ne veut plus voir tel. Parce que si, parce que ça. » Maman dit, ça c'est les agissements des esprits des eaux. Tu arrives dans une assemblée, dans une église, tu es là, tu divises les gens avec racontage à gauche, racontage à droite. Il faut qu'on asseye les gens pour parler des problèmes. C'est toi qui veux qu'on chasse tout le monde pour rester avec toi. Mon ami, ce sont les esprits des eaux qui te dérangent. Les esprits des autres te dérangent. Cherche ta délivrance. Et les esprits là ne viennent pas pour te faire du bien. Ça va te séparer avec tout le monde. Ça va t'isoler. Et après, tu seras la victime. Donc, be careful. Sois très, très prudent. Fais attention à ta vie. C'est pour ça que la délivrance est très importante. La délivrance est importante. La délivrance. Jusqu'à ce qu'on quitte la terre. C'est un must. Et donc, pendant cette veillée de prière, nous allons détruire ces esprits des eaux. Et ça, les esprits des eaux ont pour mission de frustrer les finances, d'affliger les gens, de détruire la paix, ils ont trop de rôles. Les maladies bizarres, c'est leur rôle. Et dans le monde des eaux là-bas, sous l'eau là, il y a des laboratoires où ils fabriquent les maladies pour infliger aux gens. Ils sont là-bas, c'est leur travail. Et c'est le monde spirituel satanique le plus puissant. Le monde marin. Donc, mais nous avons la domination sur eux. Jésus, même depuis la création, Dieu a dit qu'il dominait sur les poissons de la mer, sur tous les... Nous avons la domination. C'est juste qu'ils t'ont tellement affligé que tu te poses la question que est-ce que tes prières sont efficaces? Mon ami, c'est efficace, prie. Donc, viens la veille de prière, on va allumer le feu. On va sécher les eaux là. Ça marche. Leur rôle, c'est d'intimider les enfants de Dieu, de nous dire que non, ne priez plus. Et ils sont comme ça, les sorciers là. Oh, le feu, depuis que vous envoyez le feu là, ça fait quoi ça, mon ami, le feu là, ça dérange. Quand tu vois un sorcier venir déjà te parler physiquement, pour dénigrer tes prières, dénigrer ta vie spirituelle, dénigrer ta relation avec Dieu, c'est c'est en train de le toucher dans le règne de l'esprit, dans la nuit là. Et il ne peut pas t'arrêter. La seule façon de t'arrêter, c'est de venir te décourager en journée. Et si tu n'as pas, toi, tu n'es pas sage, you don't have sense. Tu vas arrêter de prier. Ah oui, qui est même mort depuis que vous envoyez le feu là. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements, nous détruisons les forteresses. Elles sont puissantes. Les armes sont spirituelles. Le combat est spirituel. Donc, les morts là, c'est spirituel. Les dégâts là, spirituels.
C'est quand vous ne connaissez pas la Bible que les gens vous embrouillent. Et les esprits des eaux, on les combat avec le feu. Fire. Tu veux combattre les esprits des eaux. Allume le feu dans ton corps, dans ta vie. Tout instrument qu'ils ont mis en toi, mets le feu dans ta maison. Fire. Les agents du monde marron ont peur du feu. Le feu partout, mon ami. Our God is a consuming fire. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, pas avec le vent. Chez Jésus, c'est descendu avec la colombe. Chez nous, là, notre dispensation, c'est le feu. Langue de feu. L'apôtre Paul était un homme de feu. Les apôtres étaient des hommes de feu. Toi, tu es un enfant de Dieu qui n'est pas en feu. Les esprits des eaux vont t'avaler. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je vous attends à cette veillée de prière. Ne venez pas seul, venez avec tout le monde. Et c'est la veillée qui précède la rentrée scolaire. Donc après là, tu ne sais pas là où les camarades de classe de tes enfants sont allés, les parents sont allés laver leurs enfants dans les rivières, ainsi de suite, pour commencer l'école. Toi aussi, viens avec tes enfants à la veillée pour qu'on les impose les mains, qu'on les trempe dans le sang de Jésus. On les recommande. Alléluia. Donc c'est une veillée pour préparer les enfants à la rentrée. Et il y a aussi qui sont rentrés de vacances, qui sont rentrés de ceci. Donc c'est une veillée spéciale rentrée. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé, votre servante. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen.